chers téléspectateurs de cette chaîne DT Images, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je sais que aujourd'hui, nous avons un thème très important que nous allons développer concernant l'Église du Seigneur Jésus. Comme Jésus-Christ nous avait dit que dans le dernier jour, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs qui viendront pour détruire l'Église du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là, selon la grâce que Dieu nous a conférée, pour essayer de donner quelques éclaircissements concernant les faux enseignements qui sont entrés dans l'Église ces derniers temps. L'Église du Seigneur, si vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à 21, Jésus-Christ pose la question à ses disciples pour dire: qu'est-ce que vous entendez que les gens parlent de moi? Après avoir posé cette question, il y a eu des réponses selon ce que les disciples écoutaient, ce que Jean parlait de Jésus-Christ. Après, il y avait ceux qui disaient que les gens parlent de vous que tu es prophète, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres disent que tu es Jérémie et Ésaïe. Mais après les différentes réponses que les disciples avaient données, Jésus-Christ a demandé encore à ses disciples pour comprendre si réellement ils ont compris qu'il est qui. C'est pour cela qu'il a dit que vous me suivez en tant que qui. Jésus leur posait cette question afin de savoir leurs idées, si réellement ils étaient contents avec lui ou avec ses enseignements. Mais la réponse que Pierre avait donnée avait suscité quelque chose devant Jésus-Christ, parce qu'il ne s'attendait pas que Pierre peut donner cette réponse-là. Il dit: vous, qu'en pensez-vous de moi? Et Pierre dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cette réponse a donné quelque chose. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que Pierre, ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé. C'est-à-dire connaître Jésus, c'est une révélation. Si Dieu te révèle son Fils, là vous allez bien le connaître en tant que le Fils unique qui est venu pour sauver le monde. Quand nous constatons dans ce verset, nous voyons que nous avons la foi des gens du dehors et la foi de ceux qui sont dans l'Église du Seigneur. Mais quand nous voyons cela, nous disons, parce que le risque que nous voyons maintenant dans l'Église, il y a ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus comme Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste était venu pour travailler afin de préparer les chemins pour que celui qui est plus grand que lui vienne passer dans ce chemin-là. Mais si nous croyons que Jésus-Christ est Jean-Baptiste, c'est risquant parce que nous allons croire aussi à plusieurs qui viendront après lui. Or, c'est lui qui était le dernier qui devait venir avec un dernier message pour donner la vie au monde. Maintenant, quand Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ avait dit à Pierre, il dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimés, c'est par là que je vais entrer dans le profondeur pour vous montrer le moment exact où l'église a commencé. L'église est acquise sur la croix, mais né le jour de Pentecôte. Nous avons beaucoup de gens qui ont vécu dans la Bible, mais qui étaient venus avant l'église, où nous parlons de la vie éternelle, où nous parlons de royaume de cieux. C'est pour cela, quand Jésus-Christ a accepté la réponse de Pierre, il a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Un jour de transfiguration,
il y avait 3 personnes. Jésus, Moïse et Élie. Le même Pierre a posé une question à Jésus-Christ pour lui dire: vous pouvez nous permettre de construire 3 tentes, l'une pour toi, l'une pour Moïse et l'autre pour Élie. Mais la réponse est venue de Dieu lui-même qui dit que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai donné toute mon affection. Crois en lui. C'est-à-dire, nous avons plein droit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne voulait pas que nous ayons 3 ou 4 églises. Il fallait que nous tous nous soyons dans une église du Seigneur Jésus-Christ pour sauver nos âmes. Mais aujourd'hui, par nos propres volontés, nous avons construit 3 tentes que Dieu avait refusées dès le début. Je peux vous donner l'exemple. La tente de Moïse. Vous voyez, dans chaque église où vous trouvez, ils sont en train de faire la doctrine du judaïsme. Ils sont en train de faire toujours tout ce que Moïse avait dit aux enfants d'Israël. C'est-à-dire pour eux, ils ont reconstruit la tente de Moïse que Dieu avait refusé dès le début. Ils vont accepter, ils vont observer le sabbat, ils vont respecter toutes les lois que Moïse avait prescrites aux enfants d'Israël. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, il est venu pour mettre fin à tout ce qui était comme. Il est l'accomplissement de tout ce qu'on avait parlé par le prophète et tout ce que Moïse avait dit aux enfants d'Israël. Je peux vous donner l'exemple de l'église d'Élie. L'église d'Élie, c'est l'église où vous voyez, on applique toujours du feu, parce que Élie avait appelé du feu. L'église où vous voyez, on applique des huiles d'olive, sont des églises que nous avons bâties nous-mêmes par nos propres volontés. Mais Jésus-Christ est venu, nous a laissé son église, afin que si nous entrons dans son église, nous ayons la vie éternelle. Maintenant, comme l'Antichrist veut toujours entrer pour détruire tout ce que Dieu avait déjà préparé, c'est pourquoi nous sommes là juste pour partager ensemble avec vous concernant les enseignements de l'Antichrist qui est venu pour détruire l'œuvre que Jésus-Christ avait déjà accomplie sur le mont de Golgotha. L'Antichrist peut se faire un chrétien, mais au-dedans, il ne respecte pas les conditions du christianisme. Nous avons beaucoup de gens qui se disent les chrétiens, mais qui ne le sont pas. Nous avons beaucoup de serviteurs qui se disent ils sont en train de servir Jésus-Christ, mais ils sont en train de faire des choses qui ne vont pas avec la logique que Jésus-Christ a laissée à ses disciples. C'est pour cela que nous sommes là, pour éveiller vos consciences, bien-aimés, que le temps est proche, comme Jésus-Christ nous avait dit que au dernier jour, il y aura des faux prophètes, ils viendront pour égarer les gens. Mais nous sommes là selon la grâce que Dieu nous a conférée. Nous allons faire un partage pour vous montrer que l'ennemi est déjà en action et il est en train d'égarer les gens. Nous avons vu une Bible qui est appelée la traduction du monde nouveau. Quand nous trouvons dans cette Bible, nous trouvons qu'il y a plusieurs versets qu'ils ont retranchés juste parce que la présence de ces versets dans leur Bible les empêche d'enseigner leur doctrine. Nous avons quelques points que nous avons sélectionnés
afin de vous montrer les signes qui prouvent que l'ennemi a déjà commencé son travail. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du 19e verset, Jésus-Christ, il envoie ses disciples pour dire « Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, et baptisant tous ceux qui auront crié en mon nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais nous voyons l'Antichrist qui vient pour dire que l'enseignement de l'Antichrist vient des démons. Or, nous voyons eux, dans leur doctrine, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la contradiction. Et puis il y a beaucoup de points où ils ont manifesté pour que nous sachions directement qu'ils sont en train de servir un autre maître, pas Jésus-Christ qui est venu pour sauver le monde. En disant que l'enseignement de la Trinité vient des démons, et en plus, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça prouve directement qu'ils se sont contredits eux-mêmes dans ce qu'ils ont déjà dit que ça vient du diable. Dans Jean chapitre 14, verset 2 jusqu'au 4e, Jésus-Christ dit à ses disciples que je vais au Père. Je vais vous préparer une place. Un jour, je viendrai pour vous prendre, afin que là où moi je sois, pour que vous soyez là. Mais l'Antichrist nous dit que nous allons hériter la terre. Ça va à l'encontre avec l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous montre de long et large pour dire qu'il faut veiller beaucoup dans chaque moment, dans chaque église là où nous entrons. Il faut beaucoup veiller pour voir la doctrine qui sont en train d'appliquer quelque part là où nous allons pour servir Dieu ou pour prier. Si nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre avec l'enseignement de Jésus-Christ, là nous saurons directement que nous sommes dans une église d'un antichrist. Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 6, verset 53 jusqu'au 54e, il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous. Et maintenant, l'Antichrist, vous voyez, ils vont faire seulement un symbole, mais vous verrez, il n'y aura personne qui mange. Ils disent que celui qui mange, il va monter au ciel pour vivre avec Christ. Mais comme nous sommes exemptés, nous serons ici sur la terre, dans une terre changée en paradis. C'est pour cela, bien-aimés, nous vous disons que l'Antichrist est en train de faire son travail afin d'égarer les gens. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, nous vous disons que Jésus-Christ avait dit qu'il y a des loups qui viendront au milieu de vous. Ce sont des loups qui portent les peaux des moutons. Mais vous connaîtrez ces gens-là à partir de leur comportement et à partir de leur enseignement. Mais le moment est arrivé où nous pouvons attaquer les hérésies des faux enseignements, les hérésies des faux prophètes, attaquer tout ce qu'ils sont en train de faire pour détruire l'œuvre que Jésus-Christ avait faite sur le mont Golgotha. Vous allez voir, même dans Matthieu chapitre 20, verset 30, Jésus-Christ a dit à ses disciples, le jour où on lui avait posé une question pour dire que vous nous parlez de la résurrection des morts. Il y avait 7 garçons qui sont restés avec une seule femme. Est-ce qu'à la résurrection, cette femme-là sera la femme de qui parmi les 7?
Jésus-Christ avait donné la réponse pour dire qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront tous comme les anges. Mais l'Antéchrist dit qu'après la résurrection, nous allons nous marier. Ce sont des enseignements qui vont à l'encontre avec l'enseignement, la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 13, versets 41 et 42, Jésus-Christ parle pour les sourds de ceux qui n'auront pas, pour ceux qui ne accepteront pas sa doctrine. Il dit, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des crissements des dents. Mais aujourd'hui, vous allez voir, on donne des enseignements par l'Antichrist pour dire qu'il n'y a pas de gêne. Dieu ne peut pas faire cela. Il est un Dieu qui nous aime. Il ne peut pas mettre quelqu'un dans un feu qui ne se tient point. C'est pour cela, bien-aimés, les paroles que Jésus-Christ lui-même a prêchées, ça nous montre que si nous n'acceptons pas son évangile, le sort que nous allons subir. Mais vous voyez, l'Antichrist vient pour nous encourager de ne pas accepter Jésus-Christ pour être sauvés, mais on donne des enseignements qui nous font égarer devant le Seigneur, Jésus-Christ nous dit ici dans Matthieu 16, à partir du verset 15 jusqu'au 18e, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Mais l'Antéchrist nous dit qu'il n'y a pas de miracles et le temps des miracles est déjà terminé. Pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples de ne pas commencer à travailler? Ils doivent d'abord attendre la puissance d'en haut, ils doivent attendre le Saint-Esprit, afin qu'à partir du Saint-Esprit, après avoir prêché la parole, s'il y aura l'existence, s'il y a des maladies, c'est le Saint-Esprit qui va les pousser de faire un miracle, afin que ceux qui sont le guerre Dieu puissent se repentir, puissent croire à son évangile à partir des miracles qui vont se faire. Mais l'Antichrist nous dit que le temps des miracles est déjà révolu. C'est pour cela, bien-aimés, nous vous disons que l'Antichrist est en train de faire rage. Ils ont même traduit une Bible qui est praticable même dans toutes les églises. Nous avons trouvé quelque chose dans cette Bible que nous allons vous montrer. Je vous dis et je vous remercie. On va continuer à la prochaine.